Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Invité à la Une. Aujourd'hui, nous allons évoquer quelques points chauds de l'actualité, notamment ce calendrier électoral que vient de proposer l'opposition à la CENI. Nous parlerons également de ces opérations de traque des FDLR lancées par les FARDC au nord, au sud Kivu. Également, cette embellie économique dont on reconnaît maintenant la République démocratique du Congo. Je reçois sur ce plateau Serge Kadima, cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Merci. Est-ce que vous êtes surpris que l'opposition choisisse finalement de proposer son propre calendrier? Nous sommes vraiment surpris. Surpris parce que la phrase qui consistait à dire qu'on a besoin d'un calendrier global venait souvent de l'opposition et de la communauté internationale. Donc la CENI avait proposé un calendrier qui était partiel au regard des éléments qui étaient sur son tableau de bord. C'est-à-dire que la CENI, qui est un organe technique, un organe indépendant chargé d'organiser des élections, en rapport avec tous les aspects en présence, avait proposé un calendrier qui était réaliste. Au nom de la démocratie, l'opposition avait souhaité que la CENI puisse proposer un calendrier global. À mon entendement, un calendrier global, c'est-à-dire un calendrier qui récupère les arriérés de 2006, de 2011 et les cycles de 2016. Ça a été fait pour faire plaisir à nos compatriotes de l'opposition, nos compatriotes de la société civile et à certains compatriotes de la majorité qui voulaient aussi cela. Alors, parce que la CENI est un organe indépendant, la CENI est une institution d'appui à la démocratie qui agit dans toute indépendance, a fait son travail. Nous, on n'a pas à reprocher à la CENI par rapport au travail qu'elle est appelée à faire. Donc, il n'y a que l'opposition qui connaît ce qu'elle veut. Alors, aujourd'hui, vouloir extirper les arriérés de 2006 et de 2011 pour qu'on puisse organiser seulement les élections présidentielle de 2016, je ne sais pas comment définir cela parce que moi je considère que ce n'est pas la démocratie. Et moi je considère que la démocratie, c'est aussi les élections locales, c'est aussi les élections municipales, c'est aussi les élections provinciales. C'est aussi accepter les propositions des autres. Non, les propositions, on peut le faire, on peut les formuler. Mais moi je vais seulement dire qu'il y a des semaines, cette opposition s'était mobilisée comme un seul homme pour demander le calendrier global. Cette opposition a fait des porte-à-porte dans la communauté internationale pour solliciter l'appui de celle-ci, afin de faire une pression sur la CENI, afin de proposer un calendrier global. Ils ont fait cela. Alors, je considère que la CENI, comme organe indépendant, pour faire plaisir aux uns et aux autres, parce que c'est un organe d'appui à la démocratie, a fourni des efforts supplémentaires pour produire le calendrier global. Vous savez, quand on fournit des efforts supplémentaires pour faire plaisir à une composante, à une classe politique de l'opposition, et quelques jours après, la même personne, sinon la même composante, c'est-à-dire l'opposition, qui avait demandé qu'on puisse sortir le calendrier global, aujourd'hui, puisse changer de position. Entre-temps, on ne sait pas ce qui a changé dans la demande ou bien dans ce que la CENI a fait, pour demander aujourd'hui autre chose. Cela traduit ou bien reflète ce qui représente l'opposition dans notre pays. Nous avons toujours considéré que cela dérange le peuple congolais. Parce que le peuple congolais a besoin d'une opposition qui est cohérente. Alors, lorsque un problème aussi crucial est soulevé par l'opposition, n'est-il pas temps pour vous, justement, la majorité, de convoquer peut-être un dialogue pour trouver, en fin de compte, un modus vivendi? Non, nous pensons qu'en démocratie, il y a des règles de jeu qui sont déjà établies avant même le jeu, avant les matchs. On rédige les règlements d'ordre intérieur avant même qu'on puisse commencer déjà, avant de se lancer dans la scène. Alors, tout ce qui nous intéresse, nous, dans la majorité, il vous souviendra que l'année passée, le secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bouchab, a organisé un mini-congrès à Mbandaka. Le mini-congrès consistait à la requalification de la marche du parti. Armer tous nos candidats à tous les niveaux. Et le travail est en train d'être fait. En démocratie, nous nous préparons. Quel est le discours que nous allons préparer, que nous allons proposer à la base? Comment nous allons nous comporter
pour gagner encore des élections à tous les niveaux, comme ça a été le cas en 2006 et en 2011. Je ne pense pas que les dialogues autour de ce que doit faire la CENI, de ce que doit faire l'organe indépendant, pour ne nous intéressent pas. Pour la paix justement dans cette classe politique. Je pense plutôt que pour la paix sociale, je lance un appel à nos compatriotes de l'opposition que pour la paix sociale, ils doivent être cohérents, dire au peuple congolais ce qu'il faut faire une fois pour toutes. Il ne faut pas demander le matin, demander autre chose, à midi vous demandez autre chose, et on répond à votre demande, on fait ce que vous avez demandé, après vous dites que ce n'est pas normal, c'est irréaliste. Je pense que même pour la santé mentale de la population, ce n'est pas correct. Nous considérons que l'opposition, j'ai suivi un cadre du RCDN qui disait déjà que ce n'est pas possible la manière dont l'opposition se comporte aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas à mesure de proposer un programme qui pourra avoir la faveur du peuple congolais. Ils ne sont pas à mesure de se mettre ensemble, voir comment ils peuvent s'organiser pour battre la majorité. Déjà, tu vois déjà qu'ils ont des problèmes entre eux. Nous, chez nous, dans la majorité, nous disons, nous sommes très sereins, nous allons nous conformer à ce que la CENI va nous demander ou bien va demander de faire. Donc, ce qui sera projeté, défini, établi par la CENI, nous allons nous conformer parce que c'est ça respecter la Constitution. C'est ça la meilleure façon de consolider la démocratie. Mais l'opposition, elle trouve que ce calendrier proposé par la CENI était un peu encombrant, incohérent, irréaliste, réalisable. Qu'en dites-vous? C'est comme ça que j'ai toujours dit que, vous savez, la majorité agit sur base du réel et l'opposition réagit sur base de l'imaginaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des projections mentales qu'on fait qui ne sont pas forcément la réalité. Je vais dire quoi par là? La CENI pensait être réaliste en nous proposant un calendrier partiel au regard des éléments qui étaient dans les tableaux de bord. C'est-à-dire au regard des moyens qui pouvaient être disponibles dans les temps. Suite aux pressions Non, je dis ceci. Avant ces calendriers, nous avons vu les opposants aller aux États-Unis, aller dans les ambassades, contacter des personnalités, dans tous les sens, brader même la souveraineté nationale. Pour que l'on fasse pression sur la CENI, afin que celle-ci puisse proposer un calendrier global. Aujourd'hui, on réagit à cela, c'est-à-dire la CENI donne aujourd'hui un calendrier global qui a été voulu, malgré que la CENI avait démontré mille et une fois avant, que ce n'était pas possible. La CENI a fourni des efforts supplémentaires, je vous dis bien. Le gouvernement a aussi fourni un effort pour promettre à la CENI des moyens afin de préserver la paix et la quiétude dans notre pays. La CENI a proposé un calendrier global. Et je dis bien, conformément à la demande et aux souhaits de nos compatriotes de l'opposition. Alors, les mêmes personnes qui avaient demandé qu'on ait aux élections, sinon avec un calendrier global, aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre parler de ce calendrier. Ils considèrent que ce calendrier est, comment vous avez dit, étouffant. Oui, étouffant. Bon, je ne sais pas, étouffant par rapport à quoi? Irréaliste. Et d'autant plus que $1 milliard, c'est difficile à trouver pour le moment. Je pense que nous devons apprendre à respecter les institutions. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une composante qui soit habilitée, qui soit à même de parler des élections mieux que la CENI. Donc, il n'y a que la CENI qui peut considérer que le calendrier ne peut pas être réalisable dans les timings fixés. Donc, ce n'est pas à moi ici de venir vous dire que ce calendrier-là est réaliste ou pas. Parce que c'est la CENI, lorsque la CENI propose ce calendrier-là, c'est par rapport aux paramètres qu'ils ont analysés, qu'ils ont évalués. Ils ont trouvé que c'est possible. Alors, je ne comprends pas. Sur base de quels éléments nos compatriotes de l'opposition peuvent aujourd'hui dire que le calendrier tel que proposé par la CENI est irréalisable? C'est pas parce que l'opposition se rend compte que c'est peut-être un piège. C'est seulement parce que l'opposition considère que si elle ne critique pas, elle sera reprochée par la base de l'immobilisme, ce qui n'est pas le cas. Je considère que l'opposition doit faire le véritable travail pour lequel elle est appelée. C'est-à-dire que l'opposition doit faire les contrepoids, doit proposer des idées, des initiatives que la majorité n'est pas en mesure de proposer, que de commencer à critiquer les institutions d'appui à la démocratie, de commencer à critiquer
des organes indépendants chargés d'organiser les élections. Je veux vous dire, M. Claude, Oui. ce n'est pas à moi ici de vous rappeler la manière dont les animateurs de la CENI ont été désignés. Oui. Ça a été fait de manière démocratique. Oui. Et toutes les composantes, sinon toutes les couches sociopolitiques de la nation, sont représentées dans les comités directeurs de la CENI. Alors, ne fût-ce que par respect aux personnes qui ont été désignées par nous de la majorité, par nos compatriotes de l'opposition, ainsi que ceux de la société civile, par respect à ces personnes-là, qui ont fait un travail de qualité, un travail intellectuel. Est-ce qu'on ne peut pas ne fût-ce que leur donner un crédit? Ils ont demandé un calendrier global, on publie le calendrier global, 24 heures après, ils commencent à torpiller le calendrier. Oui. Finalement, on ne sait pas ce que cherche l'opposition dans notre pays. Alors, un autre sujet d'actualité qui a d'ailleurs fait l'objet de controverses dans la classe politique, c'est ces opérations contre l'FDLR dans le nord, le sud Kivu et le nord du Katanga. Et lorsque l'État congolais se décide à y aller seul, c'est pourquoi? Quel signal, quel est le message lancé? Non, ici, je veux personnellement dire l'estime et la considération que j'ai pour la MONUSCO. Oui. Parce que l'histoire récente de notre pays nous démontre les rôles combien importants la MONUSCO a eu à jouer dans ces pays. Oui. Pendant qu'on avait beaucoup de problèmes, pendant qu'on avait besoin de la MONUSCO. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'attitude du gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport au fait que le FARDC sont allés traquer le FDLR sans la MONUSCO, cela répond à l'impératif de la souveraineté nationale. Vous savez, la MONUSCO est une armée comme toutes les autres armées, comme l'armée burundaise, comme l'armée américaine, comme l'armée française, comme toutes les autres armées du monde. La MONUSCO, ce sont nos partenaires. C'est un partenaire. Alors, dans un partenariat, on peut être d'accord pour mener une opération ensemble. Oui. On peut ne pas être d'accord pour ne pas mener une opération ensemble. Alors ici, il s'est posé un problème de souveraineté nationale. Ce n'est pas à un partenaire de venir demander au gouvernement de la République de nommer ou de ne pas nommer tel ou tel autre officier à tel ou tel autre poste de responsabilité. La MONUSCO, aujourd'hui, ne veut pas de décommandats dans les opérations. Mais je veux aussi dire que le président Joseph Kabila, il a fait la guerre d'abord, la rébellion. Il a été dans l'armée jusqu'à devenir général d'armée en charge des opérations. Et le président Joseph Kabila connaît mieux l'armée de notre pays que quiconque. Personne ne peut prétendre dire qu'il connaît mieux l'armée ou bien les officiers supérieurs de l'armée mieux que Kabila. Le président Kabila, qui a eu à diriger plusieurs opérations, il connaît ses collaborateurs mieux que quiconque. Alors, il n'y a que lui qui peut désigner un officier à tel ou tel autre poste de responsabilité. Alors, lorsque les partenaires, au-delà du partenariat qui nous lie avec la MONUSCO, commencent à vouloir exiger au gouvernement de la République démocratique du Congo de faire partir tel ou tel autre officier militaire pour des raisons que moi j'ignore, en tout cas nous disons non. C'est pas le début d'un divorce? Bon, je ne sais pas dire que le début d'un divorce. Vous savez, la MONUSCO a un mandat précis en République démocratique du Congo. L'armée, sinon la FARDC, sinon les FARDC, ils ont une mission précise, garantie par la Constitution, par notre Constitution. Alors, le travail que les FARDC sont en train de mener actuellement, c'est dans l'ordre du possible, c'est-à-dire dans l'ordre normal de ce qu'ils devaient faire. Alors, nos partenaires ont estimé que pour cette opération, ils laissent les FARDC aller seuls. Je ne vois pas de problème. Alors, dans la classe politique ou la population, elle y voit plutôt un début peut-être de la fin du mandat de la MONUSCO, que d'ailleurs le gouvernement congolais pense aussi souhaiter, mais en sourdine. Non, non, je pense que nous devons dire ce qui se passe dans notre pays. Oui. La MONUSCO n'a pas la mission de venir remplacer les FARDC. Et la MONUSCO, c'est un partenaire qui vient en appui. Il y a 10 ans,